Bonjour à tous. Je vous souhaite un bon sabbat. Que vous soyez frères et sœurs ou que vous soyez amis visiteurs. Bon sabbat à chacun. Nous allons maintenant prier pour commencer le culte. Béni soit l'Éternel qui nous donne sa loi, qui nous donne sa parole, qui nous fait du bien. Permets que notre cœur soit attentif à ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Alors, il y a la même pensée qu'on trouve dans le psaume 37 à partir du verset 3 à 9. Il est dit: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et dans le Proverbe 20 au verset 22, il est écrit, Proverbe 20 au verset 22, « Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. » Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à mettre votre confiance en l'Éternel ce matin. Parce que c'est lui seul qui peut nous délivrer de nos soucis, de nos problèmes et de nos difficultés. D'accord ? Il est bon d'attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Nous avons lu tout à l'heure là le psaume 27 au verset 9. Le psaume 27 au verset 9. Et nous avons vu que le secours nous vient de l'Éternel. Il est écrit: ne me cache point ta face, ne me repousse pas avec colère. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et l'Éternel nous dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel est là pour nous. Il n'est pas là contre nous. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne tout le long de notre vie. En fait, nous sommes des adventistes du 7e jour. D'accord ? Les adventistes, ce sont des gens qui attendent le secours de l'Éternel. Mais comment devons-nous attendre le secours de l'Éternel ? En silence. Mais est-ce que silence veut dire inaction ? En fait, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a choisis pour délivrer le dernier message au monde. À partir de 1844, vous avez vu que les adventistes ont émergé de l'histoire du monde. Et depuis lors, nous sommes là pour pouvoir faire remonter à la surface ce que l'Éternel attend de chaque individu qui se trouve sur la face de la terre. Mais sommes-nous toujours en phase avec ce dernier message, le message
d'Apocalypse 14 au verset 6 à 12. Moi, je pose la question simplement. Mais quand l'attente devient plus longue, elle se prolonge, comment réagissons-nous? Maintenant, si nous perdons notre objectif de vue, nous deviendrons comme les vierges folles. Et pourquoi elles étaient folles? Parce qu'elles savaient que Jésus devait revenir. Elles s'étaient préparées en plus. Mais pourquoi elles étaient folles? Parce qu'elles ne se sont pas laissées transformer par le Saint-Esprit. Dieu attend de nous une haute éducation. Que nous soyons parfaits. C'est notre frère qui nous a dit ça ce matin encore. Les choses s'enchaînent, mais les choses de Dieu demeurent. Nous deviendrons, si nous sommes comme cela, nous perdons notre objectif, nous deviendrons comme les Israélites qui attendent encore aujourd'hui le Messie. Des chefs pharisiens qui attendent encore le Messie. Alors, nous ne reconnaîtrons pas le jour où le Seigneur nous a visités et nous errerons dans ce monde à la recherche du bonheur impossible. Et la pluie de l'arrière-saison ne tombera pas sur nous. Lisez ce qu'il est dit dans Matthieu, verset 23. Matthieu 23, verset 13. Il est dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Quand on perd de vue ses objectifs, on est comme une boussole qui sépare le nord, qui ne connaît pas le nord. Et, bien sûr, nous n'avançons pas. Maintenant, si nous nous relâchons, nous serons traités par Dieu comme le serviteur infidèle de la parabole. Et pour gagner les biens du monde, nous perdrons la vie éternelle. La Bible nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit nous allons donner priorité à l'un ou à l'autre. Et la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Jean 5, au verset 20. 1 Jean 5 au verset 20. La vie éternelle, c'est... Oui, c'est eux qui te connaissent, ça, c'est le verset Jean 17, verset 3. Mais il est dit dans 1 Jean 5 au verset 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'accord? Mais, verset 21, qu'est-ce qu'il nous est dit? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire que si nous nous relâchons, et c'est ce que notre frère Eric nous disait ce matin encore, nous perdons de vue, si nous perdons de vue Jésus-Christ, nous sommes dans l'idolâtrie, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si nous sommes trop inquiets, parce que nous regardons trop à nous-mêmes, ou bien
parce que nous imaginons parfois des choses qui ne sont pas encore arrivées. D'ailleurs, Dieu ne veut pas que nous soyons inquiets. Et si vous êtes inquiet, est-ce que vous allez faire avancer les choses beaucoup plus vite? Ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas que nous soyons inquiets. Et nous perdons de vue pas mal de promesses. Par exemple, la promesse qui est écrite dans Ésaïe, verset 41, au verset 10 à 14. Ben oui. Verset 10 à 14. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. C'est pour ça que Dieu nous dit, lorsqu'on nous fait du mal, de ne pas rendre le mal pour le mal. Parce qu'il nous dit, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Voilà ce que l'Éternel nous dit. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui est à ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Le secours nous vient uniquement de l'Éternel. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Maintenant, si nous sommes trop pressés par le temps, bien sûr, mais pas tellement pressés comme ça, pressés plutôt par la pression de la vie, nous aurons tendance à murmurer contre Dieu, en disant, mais l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? C'est ce qui s'est passé. Hein? Lisez avec moi, Exode 17. Exode 17 au verset 3 et au verset 7. D'abord le verset 3. Donc les Israélites avaient déjà passé la mer Rouge et ils allaient vers la terre promise. Et ils sont arrivés à Massa et Mérida aussi. Et le peuple était là, pressé par la soif. Ils étaient pressés par la soif, pressés par la faim, pressés par les factures, pressés par la vie chère, pressés par toutes sortes de choses. Et ils disaient, donc ils murmuraient contre Moïse. Mais ils murmuraient contre Moïse seulement. Ce n'est pas Moïse qui les conduisait, c'est Dieu qui les conduisait. Donc ils murmuraient contre Dieu. Et ils disaient, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour ne me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Et au verset 7, il nous dit, il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? On sont chrétiens, mais on a trouvé que bon Dieu pas fait assez pour moi. Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que c'est là? Est-ce que, en bien comprendre ça, ça a été fait pour moi? C'est ça qu'on va dire. Maintenant, si nous sommes trop désespérés et trop malades, nous allons perdre espoir que quelqu'un nous aide
ou que Jésus lui-même soit en mesure de nous aider. C'est ce qu'il est dit dans Jean 5. Je vois que vous ne tournez pas vos Bibles, mais c'est ça, c'est la Bible, hein, ça, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi, hein, c'est la Bible. Dans Jean 5, au verset 5 à 9, qu'est-ce qu'il est dit là? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc il était malade, il était désespéré. 38 ans qu'il avait déjà certainement crié à Dieu. Et parfois, il y a certaines personnes, 2 ans, 3 ans sont passés et ils ne voient pas la solution à leurs problèmes, ni à leur maladie. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Il ne savait même pas que Jésus était là, mais Jésus le connaissait, parce que Jésus a été directement le voir. Jésus connaît toutes choses. Il n'a pas été vers les autres qui étaient placés là, il a été vers lui. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Qu'est-ce que Jésus lui dit? « Lève-toi. » Et lui dit Jésus, « Prends ton lit et marche. » Parce que Jésus, c'est lui la guérison, c'est lui le salut. Maintenant, si nous sommes trop paralysés bien sûr par la pression de la vie aussi, d'accord, mais surtout, il y a certaines personnes qui sont paralysées par leur péché. Nous serons spirituellement au creux de la vague, tout le temps. Or, Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Et nous oublierons que c'est Jésus qui seul peut pardonner nos péchés et nous apporter le salut. Regardons Marc, verset 2. Marc. Donc Matthieu, Marc 2, au verset 4 d'abord. Il était paralysé, mais il ne pouvait pas venir à Jésus. Il ne pouvait pas venir à Jésus. Peut-être qu'il reprochait à Dieu le fait d'être paralysé aussi. Je ne sais pas. Mais comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Il était paralysé. Et au verset 9 à 12, on nous dit, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il était paralysé par ses péchés. Mais il était paralysé, oui, d'accord, mais c'est surtout ses péchés qui l'avaient paralysé. Et parfois, il y a certaines personnes qui sont paralysées par leurs péchés. Parce que dans la tête, ils n'ont jamais encore compris qu'il faut se reposer sur Jésus. Donc, ils se reprochent des choses que Dieu a déjà pardonnées. Et c'est compliqué. C'est compliqué de vivre ainsi. Donc, c'est une situation difficile pour eux. Mais Dieu leur dit ce matin, vous pouvez être sauvés. Parce que c'est moi le salut, c'est moi la guérison, c'est moi la vie éternelle. Maintenant, si nous manquons de foi, dans cette attente toujours, d'accord? Nous sommes là, nous sommes des adventistes, nous attendons Jésus. OK? Mais si nous manquons de foi, qu'est-ce qui va se passer? Nous oublions que ce n'est pas nous qui combattons, mais que c'est l'Éternel qui combat avec nous, qui combat nos ennemis pour nous. Il est écrit dans
Exode 14, versets 14 à 16, ceci. L'Éternel combattra pour vous. D'accord? Vous avez lu ça? Vous êtes sûr? Vous comprenez le français? D'accord. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, d'accord. Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? J'allais dire, pourquoi c'est murmure? Pourquoi ces angoisses? Pourquoi ces inquiétudes? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Au verset 25. Donc, lorsqu'ils sont entrés dans la mer, les cavaliers sont partis après à leur poursuite. Qu'est-ce que Dieu fit? Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Et au verset 30, qu'est-ce qu'il est dit? En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu? Ils n'ont rien fait. C'est l'Éternel qui a fait tout pour eux. C'est l'Éternel qui conduit ses enfants. Pourtant, Dieu est toujours là. Dieu est l'Éternel, il est toujours là. Pourquoi nous inquiéter? Pourquoi être pressés? Pourquoi être comme ça? Nous devons toujours garder l'objectif en tête. Nous attendons Jésus et nous devons être prêts pour le recevoir. Parfois, les choses sont compliquées, sont difficiles, je l'avoue. Regardez ce qui s'est passé dans 2 Chroniques 14. 2 Chroniques 14. « 2 Chroniques 14 à partir du verset 7. Il y a une très grande guerre en Israël. Asa, c'était le roi de Juda. Au verset 7. 2 Chroniques 14, verset 7. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin. Ça fait combien? 580 000 personnes, c'est-à-dire toute la population de la Guadeloupe. Plus que ça, puisqu'on est à peu près à 400 000 ou enfin un petit peu. Plus que ça encore. Toute la population de la Guadeloupe contre vous. D'accord? Portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. C'était des vaillants hommes. D'accord? Ok. Maintenant, verset 8. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée de combien? Mon Dieu, 1 million de monde. 1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom
contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Verset 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. 1 million de personnes. Vous imaginez une guerre, 580 000 personnes là, 1 million de personnes là, ça va faire du grabuge, ça c'est sûr. Et je ne sais pas, il doit y avoir des gens aussi qui avaient peur là-dedans. Mais ils n'ont pas combattu. Ils ont fait que garder le silence et l'Éternel a combattu contre eux. Et pour eux, pardon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué Dieu. Parce que ce n'est pas automatique. Dieu ne vient pas comme ça. Dieu ne vient pas faire ses affaires comme il veut et tout ça, machin, comme ça, chez vous et tout ça. Il respecte chacun. Mais si vous ne l'invoquez pas, ben, il ne viendra pas. Si vous ne lui demandez pas, il ne répondra pas. Si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Maintenant, vous dites que, ah oui, ça c'est beaucoup de machin, ça c'était les Israélites et tout ça, et chez nous. Bien, Lloyd va vous expliquer ce qui s'est passé. À toi, Lloyd, maintenant. Il a un témoignage à donner. Bonjour à tout le monde. Rebonjour. J'ai vécu une expérience extraordinaire, mais je ne m'attendais pas dans le contexte de Roberto. Donc je vais essayer d'adapter, dire ce qui est vrai. Alors, il y a 3 mois aujourd'hui, que c'est un dimanche matin, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Je me réveille et je me rends compte que je ne bouge pas ma jambe droite. Ma jambe droite est bloquée. Mais je n'ai pas encore regardé. Esther me dit, ta jambe, regarde ta jambe, Esther. Je vois que j'ai le genou enflé. Le genou très enflé. Je ne peux pas bien bouger la jambe. Et que finalement, on s'est dit, on va voir un médecin. On a été voir, pour ceux qui connaissent Mistry, docteur Mistry qui est derrière les pompiers des abîmes. Lorsqu'il a vu ça, il nous a dit, allez-y tout de suite parce que il nous a laissé entendre cette affaire de couper jambes. Lorsqu'il a vu ma jambe, on a été les eaux claires, il nous a dit d'aller. Les eaux claires, lorsqu'on arrive, on nous a dit qu'il n'y a pas de service pour ça, il n'y a pas d'appareil d'aller à l'hôpital. Mais dans tout ça, je marche à peu près. Esther me soutient un peu parce que ma jambe... bien avant ça, on est resté quand même 5 jours avant d'aller voir. Et les 5 jours, j'avais le genou enflé. Après 5 jours, je me rends compte que c'est toute ma jambe qui est enflée, jusqu'au niveau de l'aine. Toute ma jambe est enflée. On est parti, lorsque j'allais à l'hôpital, tout de suite, on nous a dit d'aller à l'urgence. À l'urgence, on m'a fait des ponctions. On m'a fait 2 piqûres là et 2 piqûres, toujours au genou. On m'a piqué. Et ensuite, on m'a amené à service infection. Tout de suite, on m'a mis couché et tout de suite un médecin est venu. Il a mis quoi un petit peu plus près? Merci. Tout de suite un médecin est venu et il m'a fait encore 2 autres piqûres à gauche et à droite dans le genou. Donc ils ont retiré et lorsque le médecin arrive, il demande qu'est-ce que j'ai. Finalement, on se rend compte que c'est du pus que j'ai dans le genou. Et de là, le chef est venu, docteur Markovic, qui est responsable du service. Il m'a dit, là, votre situation... Je n'écoute pas. Pendant qu'il parle, Seigneur Jésus, donne-moi la force pour tenir. Parce que tout ce qu'on me dit, c'est du négatif. Je ne pouvais plus rien faire. La jambe bloquée. La jambe est jusqu'au niveau de cuisse, mes orteils étaient enflés, tout. Et finalement, j'ai pour tendance à prier 4 fois par jour. J'ai pour tendance.
Donc j'ai commencé à prier et tout. Et les infirmières qui étaient là viennent me voir et me dire ah, ce sera grave votre situation. De là, jamais, une seule chose, je vous dis l'essentiel, je n'ai jamais ni pleuré, ni tremblé, ni découragé. Je dis, je vais m'en sortir parce que j'ai toujours servi le Dieu du ciel, je vais m'en sortir. Il est venu et il m'a dit, votre situation est grave, on m'a amené dans une salle, on m'a fait radio, on m'a fait ceci, on m'a dit que c'est un peu très compliqué. Et je dis, le chef de service, docteur Markovic, je lui ai dit, c'est compliqué pour vous, ce n'est pas compliqué pour moi, parce que je sais que je serai bien bientôt. Il m'a dit, je ne sais pas en qui vous croyez, mais vous pensez que vous serez bien. Mais... Et en finalité, après tout ça, 10 jours, je suis resté 10 jours, pendant les 10 jours, on me faisait 2 piqûres par jour au genou, dans le genou, on me pique. Et après ça, finalement, il m'a dit que vous entrez chez vous, vous marchez très mal, mais on va voir et vous allez revenir nous voir. Et aujourd'hui, j'arrive à marcher assez bien, mais pas totalement. Mais j'ai passé des moments terribles, vraiment terribles. Mais je peux vous dire, bien-aimés, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Merci Lloyd. Qu'est-ce que Lloyd a fait? Il avait un problème, il a invoqué le nom de Dieu et Dieu lui a répondu. Mais c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Mais si nous ne l'invoquons pas, ou bien nous minimisons sa puissance, justement, Dieu, la Bible nous dit, ayez foi en Dieu. Et si la foi, c'est que nous soyons agréables à Dieu, c'est ce qui nous rend agréables aux yeux de Dieu. Et Dieu peut nous aider à ce moment-là. Dans Marc 11 au verset 22, la Bible dit, est clair, ayez foi en Dieu. Et au verset 1 Corinthiens 2, verset 5, on dit que la foi en Dieu n'est pas donnée pour justement, comment dirais-je, pour... enfin, on va lire plutôt, parce que là, je ne sais pas comment il faut dire ça. 1 Corinthiens 2 au verset 5. « 1 Corinthiens 2 au verset 5. Car en lui... Ah non, je ne suis pas en Corinthiens 2, je suis en Corinthiens 1. Alors, Corinthiens 2, verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi n'est pas basée sur la sagesse des hommes. Notre foi est basée sur la puissance de Dieu. Et si nous faisons confiance à Dieu, il est tout puissant. Il peut nous aider. Maintenant, nous devons aussi prier Dieu de tout notre cœur pour lui demander son aide. La Bible nous explique qu'il faut que nous prions, que nous puissions remettre nos affaires dans les mains de Dieu, et il agira. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Il y a beaucoup de textes comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'enseignent pas à leurs enfants. Beaucoup d'adventistes n'enseignent pas à leurs enfants les oracles de Dieu, ni les promesses, ni la loi de Dieu, rien du tout. Ils viennent au temple et ils repartent. Ils viennent au temple et ils repartent. Chaque semaine, c'est comme ça. Beaucoup de gens ne font pas le culte de famille. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'être instruits par Dieu. Mais la Bible nous dit, ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Il y a des textes comme ça. Bon, il est déjà assez tard. Je ne vais pas continuer à fouiller dans les textes encore. Mais je vais vous dire encore ce texte-là. Proverbe 22.
Proverbe 22, au verset 19 à 21. Proverbe 22, verset 19. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Ce n'est pas un tel, hein, c'est oui, toi, c'est toi-même. D'accord? N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Dieu a mis déjà des conseils et des réflexions là, dans la parole. Pourquoi nous ne les suivons pas? Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Dieu a déjà mis dans sa parole. Sa parole, c'est ça. Si nous faisons confiance à sa parole, je n'ai même pas le temps de vous expliquer ça, mais j'ai fait une expérience avec Dieu. Et moi-même, je n'ai même pas compris comment ça s'est passé. Mais une autre fois, je vais vous expliquer ça. Proverbe aussi 8, versets 8 à 11. Non, il ne faut pas donner tout en même temps. Il ne faut pas donner tout en même temps. Oui, je te donne des petits trucs là même. Mais tout est dans la parole. Proverbe 8 et 8 à 11, c'est la même chose. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. C'est ça que l'Éternel dit. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. On ne peut servir deux maîtres. Soit l'idolâtrie, soit Dieu. C'est vous qui choisissez. Mais il y a des gens qui choisissent l'Éternel. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, si vous êtes d'accord avec ça, je vous invite à vous mettre debout et à lire avec moi maintenant deux textes, ensemble. D'abord, le premier texte se trouve dans Psaume 62, versets 6 à 13. Et nous allons conclure là-dessus. Après un deuxième texte qu'on va lire. Donc c'est l'avant-dernier texte. Psaume 62 au verset 6 à 13. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Mon âme sera rassasiée comme de mets. C'est 62, pardon. 8. Psaume. Je préfère ma Bible. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Continuez. Oui, celui qui est mon rocher et mon salut, votre retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez votre cœur en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Car les richesses s'accroissent, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, le psaume 138, versets 7 et 8, et on termine là-dessus. Psaume 138, au verset 7 et 8. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Que l'Éternel puisse nous aider à comprendre que notre secours ne vient que de l'Éternel. Amen.